Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième partie de ma vidéo sur Game of Thrones. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à la regarder avant, le lien est juste là. Alors malheureusement à partir de maintenant je vais devoir spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série, je vous invite quand même à vous plonger dedans. Les 4 premières saisons sont passionnantes et au moins vous pourrez vous faire votre propre avis pour ensuite revenir à cette vidéo. Ce qu'il faut savoir avant de continuer notre analyse, c'est que l'auteur George R.R. Martin, il écrit très lentement. Et au vu de son univers qui se développait, il s'est mis à écrire des livres de plus en plus grands et de plus en plus complexes. Le tome 5, il a mis 6 ans à sortir et il est sorti en 2011. Le tome 6, il a été annoncé pour fin 2020, soit 9 ans après la sortie du tome 5. Donc c'était évident pour les deux showrunners de la série, David Benioff et Daniel Weiss, que si cette série marchait, elle allait inéluctablement dépasser l'histoire des livres. Winter is coming. Winter is coming. Le tome 1 des livres correspond à la première saison de la série. Le tome 2 correspond à la deuxième saison. Le tome 3, il est tellement dense que les deux premiers tiers correspondent à la saison 3 et le dernier tiers, c'est la saison 4. Les tomes 4 et 5 se passent en même temps mais à des endroits différents. Mais grosso modo, ils correspondent aux saisons 4 et 5. Donc dès la saison 6, les showrunners ont dû cesser leur travail d'adaptation pour proposer leur propre vision de l'œuvre. Winter is coming. À partir de ce moment-là, ils n'avaient plus les livres comme support d'adaptation. Et même s'ils continuaient un petit peu à discuter avec l'auteur, c'était clair que la série allait prendre un cap radicalement différent des livres. Winter is coming. La technique a toujours été au top. Mais ce qui va faire la chute de Game of Thrones, c'est la baisse de la qualité dramatique et scénaristique qui va amener à une série qui va être l'antithèse de ce qu'a été Game of Thrones dans ses plus grands moments. Winter is here. D'ailleurs, les séquences les plus marquantes de ces dernières saisons ne sont que des éléments du livre qui apparaîtront plus tard et que l'auteur a bien voulu révéler aux showrunners de la série. Je pense évidemment à l'ascension de Cersei, mais aussi à cette séquence magnifique qui révèle l'origine du prénom de Hodor et également au mystère qui entoure l'identité de la mère de Jon Snow. The next time we see each other, we'll talk about your mother. Je pense que les showrunners de Game of Thrones, ça a été des grands adaptateurs. Pour mettre en image l'œuvre de Martin, il a fallu beaucoup de talent, mais ce sont des mauvais écrivains. Alors, à leur décharge, c'est vrai qu'ils ont dû proposer une saison chaque année, là où l'auteur prend plusieurs années pour écrire un livre. C'est évident que cette dernière saison, la saison 8, elle est totalement bâclée. Et ça se voit que les showrunners, ils en avaient marre de ce projet, ils voulaient passer à autre chose, ce qu'on peut comprendre après 10 ans sur le même projet. Et en plus, apparemment, ils vont se lancer dans une adaptation pour une nouvelle trilogie Star Wars. Ouh. It doesn't appear to be going anywhere. And winter is coming! Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas confier le projet à quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas proposer 10 épisodes pour les dernières saisons? Comme le souhaitait et le désirait HBO. HBO était prêt à investir autant d'argent qu'il aurait fallu pour produire 10 épisodes. C'est juste eux qui ont décidé de ne pas le faire et de proposer les deux dernières saisons avec 7 et 6 épisodes. Et de terminer une histoire si complexe avec autant de personnages sur 6 ou 7 épisodes, c'est bien moins évident que de le faire sur 10 épisodes. Pourquoi avoir décidé d'écrire eux-mêmes les derniers épisodes alors qu'avec leur budget ils auraient pu travailler avec les meilleurs scénaristes de la Terre? David Benioff, c'est quand même le mec qui a été scénariste sur le film X-Men Origins. C'est quand même l'épisode le plus nanardesque et le plus pourri de la saga, quoi. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas du tout un bon scénario. Et il a dû en entendre parler que son scénario il était pourri, enfin ça se sait. C'est légendaire un scénario si nul. Et donc malheureusement, ces petites décisions un peu égoïstes, elles vont amener à la catastrophe qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Sometimes, when I try to understand a person's motives, I play a little game. I assume the worst. What's the worst reason they could possibly have for saying what they say and doing what they do? Alright, fuck it. Real talk. Down in there. Game of Thrones, it's eye for eye. There is no middle ground, you either win or die. You gotta watch the cats who watch your back. You can get hit quick, man, and that's a fact. Politics and bedfellows, what's real, who's fake? The surprise in your eyes when your man goes snake. It can happen to your fam or you all alone. We go big, we go home, we play this Game of Thrones.
lots of fake shit. Nowadays the realm is a snake pit. No gravity, you weightless, not a chance to escape it. I take shit from no man and never compromise. Tread water, hold my head, navigate the endless lies. There is hope though, sure as the dragon flies. The energy I maximize while small folk are terrorized. But never mind, see here, house classic. High above the game, at the wall, in the basket. I'm not pretending there will be no happy ending. Beats and rhymes blended to produce the red wedding. Do you get it? How these tracks can't score me? You may have the better claim, but me, I have the bigger arm. And like winter, we're coming, so let's get shit clear. I give a what if you broke or a millionaire. Underground versus us, you just can't compare. We give you joints like this in the reigns of cast in this Game of Thrones, it's eye for eye. There is no middle ground, you either win or die. You gotta watch the cats who watch your back. You can get hit quick, man, and that's a fact. Politics and bedfellows, what's real, who's fake? The surprise in your eyes when your man goes snake. It can happen to your fam or you all alone. We go big, we go home, we play this Game of Thrones. On dit souvent que les problèmes de Game of Thrones ont commencé avec la saison 7. Mais moi je crois que dès la saison 5, il y a les premiers signes indicateurs d'une perte drastique de qualité scénaristique dans la série. Je pense au traitement qui est fait du chapitre Dornia et au traitement qui est fait de Euron Greyjoy, et je ne connais personne autour de moi pour défendre ces deux passages de la série, alors qu'ils sont passionnants dans les bouquins. Dans les livres, on retrouve les Vipères des Sables qui vont voir leur oncle, le prince Doran Martell, pour essayer de faire venger la mort de leur père Oberyn Martell. Et dans les livres, pour pas créer d'incident diplomatique, Doran Martell, boum, il fait emprisonner tout le monde. Voilà. Et nous, lecteurs, on a trop les boules là, mais c'est quoi ce lâche? Mais quel lâche! Vengeance pour Oberyn, c'est dégueulasse! Voilà, enfin t'as les boules, il y a vraiment un côté hyper frustrant de pas avoir cette vengeance-là s'accomplir. Et Doran Martell, il apparaît vraiment comme ce vieux seigneur qui a perdu toute combativité, qui est complètement vieux et handicapé parce qu'il a les jambes rongées par la goutte. C'est vraiment pas clair du tout ça dans la série qu'il est vraiment handicapé physiquement. Et en fait, tu te rends compte que Doran Martell, c'est un des plus gros conspirateurs du continent. Il a prévu un plan sur une dizaine d'années pour se venger des Lannister. Et BAM, ça te met une grosse claque. Ça te met une énorme claque, t'es pas prêt, c'est un tel retournement de situation. Et qu'est-ce qui les empêchait de faire ça dans la série? Pourquoi ils ont pas fait ça? À la place, on a une espèce de vieille guerre entre hommes et femmes, vraiment une espèce de combat genré pour savoir si ce sont les hommes ou les femmes qui dominent les autres. C'est totalement inintéressant. Pourquoi pas reproduire ce qu'il y avait dans les bouquins identiques? You came to Dorne because you needed our help. What is your name again? Barbara? Obara. Obara. You look like an angry little boy. Don't presume to tell me what I need. Forgive my sister. What she lacks in diplomacy, she makes... Shut up, dear. Anything from you? No. Good. Let the grown women speak. Et alors c'est pareil, depuis son arrivée dans la saison 6, je trouve que le traitement qui est fait du personnage de Euron Greyjoy est totalement raté. Dans les livres, Euron Greyjoy, c'est une figure beaucoup plus intimidante. C'est un capitaine borgne aux lèvres bleues parce qu'il prend de la drogue qui lui font avoir des visions. Tout son équipage est composé de sorciers qu'il a récupérés aux quatre coins du monde et à qui il a tranché la langue dans un accès de folie pendant une tempête en mer. Et c'est pour ça que son navire s'appelle le Silence. I am the Drowned God. From Old Town to Karth, when men see my sails, they pray. I am the storm, brother. The first storm and the last. C'est une figure du mal, Euron Greyjoy, il est complètement fou. Et c'est quelqu'un, tu sens, qui a des plans. Il a un côté vachement plus effrayant que cette espèce de émo qui erre sans but dans la série et qui a pour seul objectif de baiser la reine. Oui, bon, l'acteur dans la série il se donne du mal, mais c'est tellement loin du côté brillant du personnage qu'il y a dans le bouquin. Pourquoi quand t'as un joyau brut comme ça, t'essaies absolument de le transformer, proposer quelque chose de moins bien? Ça que je comprends pas en fait. Alors je veux pas faire le vieux con élitiste qui dit c'est mieux dans les bouquins, gna 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 gna. Mais quand t'as du matériel de base comme ça qui est déjà tout prêt et qui est si fascinant, pourquoi tu l'utilises pas comme tel? On voit donc avec Dorne et avec Euron Greyjoy que dès la saison 5, les showrunners ont essayé de se détacher des livres et ont proposé leur propre contenu, leur propre réinterprétation de l'œuvre. Et à chaque fois, ça a mené aux éléments scénaristiques les plus faibles qu'avait proposé la série jusqu'alors. And weak men will never rule Dorne again. Je me demande comment des gens qui ont bossé si longtemps pendant des années sur l'œuvre de base de George R.R. Martin, ils peuvent proposer une fin de série qui est si différente
de tout ce qui faisait la saveur de Game of Thrones. Moi, je leur aurais pardonné des petits défauts d'écriture si c'était pas l'essence même de Game of Thrones qui avait été transformée. Au fil des saisons, la série elle perd son âme pour devenir l'exact inverse de tout ce qui a été Game of Thrones. On rentre dans la phase qui est la déliquescence de Game of Thrones. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Je crois que Game of Thrones a succombé à la hype et au fanservice. Là où les débuts de la série nous montraient des personnages nuancés et qui évoluaient moralement, à partir du moment où ils ont commencé à être admirés en masse par les spectateurs, ces mêmes personnages sont devenus totalement unilatéraux et figés dans leur personnalité. À partir de la saison 5, on abandonne complètement le développement de personnages. Plutôt que d'étonner continuellement le public et de secouer ses attentes, on s'est attelé à satisfaire ses envies. Ses envies ou ses caprices. Jon Snow, c'est devenu l'archétype du personnage bon, brave, qui sait se battre, un guerrier exemplaire, superbe. Sa mort lâche, poignardé dans le froid, était un magnifique retour violent à la réalité. Moi je trouve ça génial qu'on le fasse revivre. Mais il devrait être brisé. C'est un homme qui s'est fait poignarder, il a connu la mort. Son loup s'appelle Ghost, il devrait être plus que l'ombre de lui-même quand il revient à la vie. Promise me, Theon. Read! My name is Reed. Your name is Theon Greyjoy. Quitte à se reconstruire en tant que héros grâce à la bataille des bâtards, et ensuite à se reconstruire lui-même grâce à sa relation avec Daenerys qui aurait été le point culminant de sa réparation. Mais non, au lieu de ça, on enterre Jon Snow dans cette espèce d'icône héroïque que les fans peuvent admirer. Le mec il s'est fait tuer, il s'est fait massacrer. Ouais, ça va, il a fait une petite sieste, c'est bon, c'est reparti pour un tour, il s'est réveillé, on est bon. Et du coup, ce personnage, il perd en crédibilité, et on perd en intérêt pour lui parce que sa mort n'a pas eu d'impact. Arya, elle a un destin tragique elle aussi. Elle est obligée de rejoindre une confrérie d'assassins pour pouvoir accomplir sa vengeance. Dans les livres et la série, il y a cette scène magnifique où elle jette ses affaires dans la mer, mais elle n'arrive pas à se débarrasser de Needle, elle n'arrive pas à se débarrasser de l'ancienne partie d'elle qui a été Arya Stark. C'est beau et c'est dur de voir cette fille à qui on est si attaché devoir faire ce choix-là. Pour devenir ce qu'elle a besoin d'être, Arya elle doit sacrifier qui elle a été. Et c'est évident que dans les livres, Arya elle va devenir quelque chose de beaucoup plus effrayant. Mais par une petite pirouette scénaristique. A girl is Arya Stark of Winterfell. And I'm going home. La série tente de nous faire croire que Arya s'est débarrassée d'une des plus grandes confréries d'assassins pour redevenir Arya Stark, personnage un petit peu dark et emo qui va retrouver sa famille, mais qui est un petit peu trop dark et emo pour rester avec eux. Ah voilà, la meuf elle nous refait une Frodon Sake. Une Frodon Sake elle est obligée de partir à la fin. Non, je suis trop dark pour ce monde. Mais Frodon Sake dans le Seigneur des Anneaux, il est brisé. Il est brisé, il a vécu trop de choses, trop d'horreur, l'anneau ça l'a transformé. Évidemment qu'il peut plus vivre la vie qu'il a menée jusqu'alors dans la comté. Mais Arya, elle a retrouvé sa famille. Elle est redevenue Arya Stark. C'est plus du tout une assassin. Qu'est-ce qui l'empêche de rester avec sa famille? Qu'est-ce qui l'empêche absolument de partir? Ça n'a pas de sens. C'est juste pour en faire un personnage un petit peu cool. What is West on Westeros? Je sais plus ce qu'elle dit comme connerie. What's west of Westeros? I don't know. You know nothing, Jon Snow. Ah non, faut surtout pas toucher à Arya Stark. Ah non, Arya Stark on l'aime beaucoup trop pour qu'elle change. Ah non, non, surtout pas. Gardons-la comme les gens l'aiment. Mais quel manque de courage, quel manque d'idées dans l'écriture. Je crois que c'est vraiment développé dans la série cette idée qu'on ne pouvait plus transformer les archétypes de personnages qui étaient appréciés par le public. Alors même que ces archétypes avaient été appréciés par le public parce que c'était des personnages qui étaient en constante transformation. C'est dès la fin de la saison 5 que l'on voit la fin de l'évolution de personnages comme Tyrion, Sansa, Arya, Jon, Jaime. C'est des personnages qui deviennent complètement lisses. C'est clair, il leur arrive encore plein de choses, mais leurs personnalités sont devenues lisses. Et on n'ose absolument plus toucher à ces personnages physiquement. Tous les personnages les plus appréciés dans cette série sont devenus totalement invulnérables. Alors l'épisode le plus terrible là-dessus où je savais que Game of Thrones était mort, c'est l'épisode du lac gelé. Bon déjà c'est une crétinerie scénaristique qui fait passer Tyrion pour le plus crétin des stratèges. So bring the dead to her. Franchement, j'aurais carrément pu accepter que ce soit une espèce de commando suicide qui parte au nord du mur pour essayer d'aller assassiner le Land King, pour essayer de sauver des milliers de personnes, et Daenerys qui serait tombée amoureuse n'aurait pas pu s'empêcher d'aller les sauver, et c'est là où elle aurait fait une erreur, elle aurait perdu son dragon. Enfin bon bref, voilà. C'est juste que le pitch de base est déjà complètement con. Mais Game of Thrones, c'était l'idée de conséquence, l'idée que des personnages qui se retrouvent dans des situations mortellement dangereuses ne peuvent pas s'en sortir si facilement. On a donc plein de personnages principaux qui sont sur un lac gelé, entourés par une armée de morts. C'est les 7 mercenaires, on se dit putain ils vont prendre cher,
Bon, c'est clair, il y a des monstres parmi eux, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire face aux monstres qui sont en face d'eux? Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir se sortir de cette situation? Il y en a un qui meurt sur les 7. De froid. Absence totale de conséquences. Donc je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Comment vous voulez que je m'attache à des personnages s'ils se sortent de toutes les situations inextricables dans lesquelles on les met? Je ne demandais pas de tous les tuer, mais au moins 2 ou 3 quoi. Et ensuite les scénaristes vont mettre en place une recette qui vont ressortir à toutes les sauces et qui fait un bon gros doigt d'honneur à Game of Thrones, le Deus Ex Machina. Le Deus Ex Machina, c'est quand dans une situation inextricable, la seule chose qui peut sauver les personnages, c'est un élément scénaristique totalement fortuit qui sort de nulle part, mais qui vient solutionner une situation désespérée. Jon tombe dans l'eau glacée, mais s'en sort tranquillement malgré le poids de ses vêtements. Benjen vient le sauver quand tout paraît perdu et se sacrifie pour lui. Jon chevauche jusqu'au mur dans ses vêtements glacés et s'en sort sans même une engelure ou un petit doigt coupé. Daenerys débarque avec ses dragons pour tous les sauver parce que Gendry a couru jusqu'au mur, a envoyé un corbeau à Daenerys, Daenerys a reçu le corbeau, elle a fait tout le trajet avec ses dragons et elle a débarqué au bon moment pour les sauver. Putain mais quelle merde! Pardon. À partir de là, il n'y a plus aucune espèce de sanction dans cette série. Arya qui se fait poignarder mais qui s'en sort tranquillement. On pourrait peut-être rendre le truc intéressant en disant qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants, ce qui rendrait les choses un petit peu tristes, un petit peu plus sombres pour ce personnage. Il y a toujours beaucoup d'enjeux mais il n'y a plus de conséquences. Les showrunners ils osent plus jouer un petit peu avec les émotions de leur public et les malmener. Et après on arrive au point culminant du manque de conséquences qui gâche tout le potentiel dramatique qu'avait une série comme Game of Thrones, la bataille de Winterfell. J'ai l'impression dans cette bataille, tous les personnages principaux, ils ont une armure en scénarium. Je sais plus qui avait dit cette expression-là, j'aime beaucoup. Ils sont totalement invincibles. Ce sont clairement, les personnages principaux, les seuls survivants. Parce que quoi? Parce qu'ils sont plus charismatiques que le soldat de base? C'est la longue nuit! C'est l'armée des morts! Comment on peut s'attendre à ce qu'il y ait autant de gens qui survivent? Si la série était restée fidèle à son idéal, ça aurait dû être un carnage! Un carnage! Il y a 20 personnages qui survivent! Mais ça en devient totalement ridicule. Il y a cette séquence totalement hallucinante où il y a Sam qui bataille au milieu du château. Il est en train de massacrer plein de morts. I'm a coward. On adore le personnage de Sam, mais c'est un érudit, c'est pas un combattant. Comment c'est possible d'imaginer une seule seconde que Samuel Tarly survit à la bataille de Winterfell? On a l'impression que tout le monde est mort dans le château, il y a des piles de cadavres. Sauf les personnages principaux. Pourquoi Brienne, elle meurt pas? Elle a été faite chevalière à l'épisode d'avant, c'est une très belle fin pour son personnage. Son arc narratif est terminé. Pourquoi Jorah, quand il charge avec les Dothraki, on le voit disparaître dans la nuit? Pourquoi il revient pas avec les yeux bleus? Et voilà ça c'est des conséquences, ça vous êtes choqués, ça vous prend et ça vous secoue à l'envers comme ça comme un prunier. Vous étiez pas prêts, ça vous fait mal, ça vous bouleverse, ça vous crée du suspense et de la tension, ça fait un show dramatique intéressant. C'est les White Walkers, c'est l'armée des morts, ils sont là pour massacrer tout le monde sans distinction de personnalité ou de titre. On nous avait promis la longue nuit, celle qui arrive tous les 8000 ans. On nous avait promis l'apocalypse. Attention, attention, les White Walkers arrivent. Voilà, ça s'arrête là, c'est tout. I think we might live. I do. Walder Frey a tué plus de personnages, Walder Frey a eu plus d'impact sur la série que le Nine King. Mais qu'est-ce que vous essayez de dire en faisant ça? De montrer que l'humain est plus dangereux que les monstres millénaires? Mais dans ce cas-là, présentez pas pendant 7 saisons les White Walkers comme la menace ultime. J'ai l'impression en fait d'avoir regardé 2 séries totalement différentes qui se passaient pas en même temps et dont les showrunners ils se sont débarrassés d'une parce que c'était une sous-intrigue pas très intéressante. I have only loved one woman. Your sister. Tout ça pour que les héros s'en sortent, pour ne pas malmener le public. Et alors le point culminant du ridicule, le Deus Ex Machina ultime, c'est Arya qui se débarrasse du Nine King en sortant de nulle part, sans aucune logique, simplement parce que la situation est catastrophique et qu'il faut la résoudre pour sauver les personnages. Imaginez la série si Arya avait sauvé Ned Stark. Imaginez la série si Arya avait sauvé tous les personnages principaux du Red Wedding. Est-ce que vous auriez aimé Game of Thrones? Les dernières saisons, elles enchaînent les choix scénaristiques ratés et inintéressants.
George R.R. Martin, il a toujours dit que les White Walkers, c'était une allégorie du changement climatique. Et c'était là pour montrer à quel point on était incapable de mettre de côté nos différences pour nous concentrer ensemble sur la vraie menace. Et quelle leçon en tire la série? Bon, vous inquiétez pas, changement climatique, on a lancé une fusée dans l'espace, boum, c'est bon, c'est réglé, y a plus de problème. Les White Walkers, c'est le plus gros pétard mouillé de l'histoire de la série télé. In that darkness, the White Walkers came for the first time. They swept through cities and kingdoms, riding their dead horses, hunting with their packs of pale spiders, big as hounds. What you telling him now? C'est tout! Les gentils gagnent! Et les White Walkers, qu'est-ce qu'ils voulaient? Quand on se passionne pour la série, on sait qu'il y a quelque chose de plus dans cet ennemi ultime, quelque chose de plus sombre, de plus profond que simplement la représentation du mal. Mais la série, en ne donnant aucune explication, aucune profondeur supplémentaire à cette menace venue du Nord, la transforme dans l'archétype des méchants de la fantasy classique, totalement unilatéraux, fades et sans aucune profondeur. On sabote la série de toute profondeur dramaturgique. Au final, les White Walkers, c'était juste une petite menace qui a mis 7 saisons à arriver. What? Mais je vais casser tout! Les personnages sont restés invincibles, mais la série, elle, est morte avec les White Walkers. Et combien d'arcs narratifs sont morts avec eux? Déjà, l'arc narratif de Jon était concentré uniquement là-dessus, mais surtout l'arc narratif de Bran. Bran, dont on savait que les pouvoirs pouvaient avoir un potentiel énorme. On l'avait vu avec la séquence de Hodor, où vous voyez qu'il pouvait interagir entre passé et présent, des pouvoirs dangereux qui allaient peut-être créer la catastrophe, mais aussi qui allaient peut-être permettre de pouvoir trouver la solution. Au lieu de ça, on le pousse en chaise roulante pendant les 6 derniers épisodes, et on le sort de derrière les fagots au dernier épisode, parce que soi-disant, il a l'histoire la plus intéressante. Bran, il a l'histoire la plus intéressante. I come from a very small village in a... I just realized I don't care. Mais c'est un des personnages les plus sous-exploités de l'histoire de la série télé. Je ne compte pas non plus le nombre de personnages qui ont été tués ou qui ont simplement été dégagés de la narration simplement pour simplifier le récit. Je pense à Dariona Harris, je pense à Mira Reed, je pense à Paris Stanselmi et je pense également surtout à Littlefinger dans une certaine mesure. Même si c'est vrai que sa mort a un peu d'impact sur Sansa, je trouve vraiment qu'il a été viré de la série pour limiter le nombre d'antagonistes. Et c'est dommage parce que je pense que c'était un personnage qui avait vraiment le potentiel d'avoir un plan machiavélique sur le long terme qui tombe vraiment à l'eau pour le coup. Et du coup on se demande un petit peu à quoi a bien pu servir ce personnage si ce n'est pour foutre la merde. Live that way and nothing will surprise you. À partir de là, la série va essayer de nous dire que le vrai danger c'est l'humain, avec un des retournements de situation les plus mal amenés qui soient, où Daenerys, alors qu'elle a le choix, va massacrer des centaines de milliers d'innocents, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a montré du personnage pendant toutes les saisons d'avant. S'ils avaient été battus à la bataille de Winterfell, si Daenerys avait dû fuir, et si elle était prise en tenaille entre les White Walkers et Cersei, là on crée déjà une situation un peu plus de tension qui pourrait la pousser à vriller. En plus, si Missandei meurt, si son dragon se fait tuer sous ses yeux, si Jorah est également mort à la bataille de Winterfell, si elle a perdu toute son armée et qu'en plus ses amis la trahissent, là effectivement elle va voir ses prétentions au trône s'éloigner assez catastrophiquement. Et donc on peut comprendre qu'elle va appuyer sur ce gros bouton rouge, cette espèce d'énorme tête nucléaire qui est son dragon Drogon qui va tout détruire. Mais il faut qu'on montre qu'elle agit sur un coup de tête et que ça va à l'encontre même de son personnage. Mais là, qu'est-ce qu'essaie de nous dire la série? Qu'il y a des gens fous, qu'en fait on peut pas se séparer de ses gènes, qu'on est déterminé fou à la naissance ou sain d'esprit à la naissance. Mais ça va à l'encontre de tout ce qu'était le personnage de Daenerys depuis le début de la série. Évidemment qu'elle était pas folle comme son frère, évidemment qu'elle était pas folle comme son père. I know what my father was. What he did. I know the Mad King earned his name. Et au lieu de ça, on nous montre qu'elle vrille et qu'elle se met à massacrer des centaines de milliers d'innocents. Il y a une différence drastique entre tuer des soldats qui ont refusé de se rendre et tuer des innocents qui sont absolument sans défense. Ça crache sur la subtilité du développement du personnage qui a été fait jusque-là. Moi, j'adore cette idée que Daenerys devienne la méchante. J'adore. Et d'ailleurs, petite pensée sincère à tous les gens qui ont appelé leur enfant Daenerys. Vous avez l'air bien con maintenant, voilà. Mais ça devrait être vachement mieux amené, vachement plus subtilement. Il y a des gens qui disent que cette violence, on aurait dû la voir arriver depuis longtemps. Mais pas du tout. Daenerys, elle a toujours été du côté des faibles et des opprimés. Et il y a vraiment une différence entre tuer des soldats qui refusent de se rendre sur un champ de bataille et tuer des innocents sans défense. Je disais dans la première partie qu'à chaque retournement de situation important, je disais que je l'avais pas vu venir, mais que ça avait été si bien écrit que j'aurais dû le voir venir. Là, ça en devient tellement illogique que c'est plus du tout réaliste. On ne voit pas d'où ça sort, on comprend pas ce qui se passe. I'm not questioning your honor, Lord Janis.
I'm denying its existence. Dans les dernières saisons, on cherche juste à surprendre, comme si la surprise c'est tout ce qu'ils avaient retenu des premières saisons de la série. Mais ils le font quitte à renier la construction de personnages sur cette saison. Je pense vraiment au personnage de Jamie qui d'une saison à l'autre se contredit totalement. If your precious Randy commanded you to kill your own father and stand by while thousands of men, women and children burned alive, would you have done it? And for every one of the million people in that city, innocent or otherwise. To be honest, I never really cared much for them. Innocent or otherwise. Mais comment on peut se contredire à ce point? Tu te dis c'est pas possible, c'est pas les mêmes personnes qui ont écrit les différentes saisons de la série. Comment les personnes qui ont lancé la série Game of Thrones n'arrivent pas à comprendre ce qui fait le charme de Game of Thrones? La fin de Game of Thrones, c'est une happy ending. Et juste de le dire, on voit que ça va pas. Tous les personnages sont parfaitement là où ils devraient être. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf pour Jon qui, alléluia, a une fin un petit peu douce amère. Mais Jon, il va faire quoi dans le Nord? Il y a un trou dans le mur. Il y a un trou dans le mur. I hope you enjoy the wall. I found it surprisingly beautiful. In a brutal, horribly uncomfortable sort of way. C'est fou comme un mauvais scénario peut vous sortir d'une histoire malgré la beauté de ce que vous voyez à l'écran. Et c'est ce qu'il faudra retenir de cette série Game of Thrones, c'est qu'il faut d'abord raconter des bonnes histoires avant de faire des démonstrations techniques. C'est une happy ending pour l'histoire, mais c'est pas une happy ending pour cette série parce que les 4 dernières saisons l'ont transformé en tout ce que cette série ne voulait pas être. Un scénario détricoté. On tire sur un fil, et t'as tout qui part en couille. Pourquoi Daenerys décide d'attaquer une baie remplie de centaines de bateaux avec des arbalètes géantes alors qu'il y a 5 pauvres petits bateaux qui ont déjà réussi à lui tuer un dragon? While Dany kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces. I understand that if any more words come pouring out your cunt mouth, you're gonna have to eat every fucking chicken in this room. Pourquoi Sansa décide de devenir reine, à part pour le fanservice, au risque de provoquer d'autres rébellions partout dans le royaume alors que justement ils sont en train de parler d'unité à la fin? Les exemples qui te sortent de l'épisode comme ça, ils se comptent par dizaines, par vingtaines. Pourquoi d'un coup Clegane se réveille et se décide d'aller buter son frère? Moi j'adore l'idée du Clegane Ball, mais il faut que ce soit un petit peu justifié, faut pas simplement que d'un coup, ah tiens j'ai plus rien à faire à la série, allez je vais aller buter mon frère. Pourquoi Arya à la fin au dernier moment décide qu'elle ne veut plus accomplir sa vengeance? Ça n'amène nulle part, ça ne sert à rien. Nothing is just nothing. Malgré le budget qui grandissait, c'est devenu une série de fantasy très banale. Si la série avait gardé sa qualité, ce serait devenu une série légendaire. Au lieu de ça, c'est simplement une de nos plus grandes séries, simplement parce qu'elle a négligé son histoire et ses personnages. On comprend la difficulté que ça représente de rester fidèle à soi-même pendant 10 années consécutives. Malheureusement, Game of Thrones s'est oubliée elle-même. L'écriture des personnages et de l'intrigue, voilà ce qui manque à énormément de séries qui n'ont pas le budget de Game of Thrones. Quel gâchis! J'ai quand même rêvé pendant 4 ans et j'ai aussi découvert mes livres préférés. Alors peut-être que George R.R. Martin ne finira jamais son œuvre et au pire, tant pis. Je pense que c'est des bouquins qui ont encore beaucoup de choses à nous proposer, qui peuvent encore nous faire rêver très très longtemps. Je voudrais profiter de cette conclusion pour rendre hommage à ces personnages qui ont été maltraités, qui ont même été dégagés parfois de la série parce qu'on n'avait pas envie de plus les développer. Je pense par exemple à cette pauvre Mira Reed. Et je voudrais terminer avec une petite théorie personnelle qui vous montre qu'avec le potentiel de Game of Thrones, on peut continuer à rêver plus grand. I'm Jojen Reed. This is my sister, Mira. That's my father. The man beside him is Howland Reed, Mira's father. When I told my father about your father, the first time in my life I saw him cry. Your father is Howland Reed? He saved my father's life during the rebellion. Father! Lord Orys Baratheon, black of hair. Axel Baratheon, black of hair. Lionel Baratheon, black of hair.
Stefan Baratheon, black of hair. Is that really him? Robert Baratheon, black of hair. Not a dream. Is my mother alive? Black of hair. Does she know about me, where I am, where I'm going? This is my sister, Mira. Black of hair.